Bienvenue au Maroc, pays des dynasties, au patrimoine historique et unique grâce à ses tours et ses mausolées de l'Antiquité. Nous sommes ici dans la capitale économique du Maroc, Casablanca, avec ses 4 millions d'habitants et sa mosquée du roi Hassan II derrière moi, et son minaret le plus haut du monde, 200 mètres de hauteur. Le Maroc est une terre de berbères, partiellement arabisée il y a 13 siècles. Elle a été marquée par des apports culturels en provenance de l'Espagne, du Portugal et bien sûr, comme vous le savez, de la France à travers les différentes colonisations. Le berbère vient du mot barbare, barbarus en latin, utilisé par les Grecs au XIVe siècle pour désigner les non-grecs. Ce terme n'avait aucune connotation péjorative jusqu'à ce qu'il soit utilisé par les Romains d'Afrique pour qualifier les Vandales de la péninsule ibérique pendant les grandes invasions. Ici, 40% des Marocains ont le berbère comme langue maternelle. Le français est resté la langue des affaires et elle est parlée par près de 30% de la population. Malgré son indépendance, en 1956, le Maroc est resté un pays tribal et les représentants des différentes tribus réitèrent leur allégeance au roi chaque année au cours de la fête du trône. D'un point de vue économique, le Maroc est la 5e puissance économique d'Afrique. Son PIB annuel est d'environ 100 milliards de dollars avec un taux de croissance moyen de 3% par an. Comme vous le savez sûrement, la religion officielle ici est l'islam et elle représente 98% de la population. La journée est donc rythmée par les 5 appels à la prière et c'est le modène qui les annonce du haut de son minaret. Le savoir-vivre est très important ici. Évitez de boire, de manger et de fumer en public dans la journée pendant le ramadan. Évitez les shorts pour les hommes et les jupes courtes pour les femmes. Retirez vos chaussures avant d'entrer chez quelqu'un. Dans tous les cas, déchaussez-vous si vous voyez des chaussures déposées près de la porte, et ceci quel que soit l'établissement. N'hésitez pas à donner quelques dirhams en pourboire, entre 2 et 10 dirhams en fonction du client. Un taxi, quelqu'un qui vous garde les chaussures à l'entrée de la mosquée par exemple. Si vous êtes invité à un repas, vous vous laverez symboliquement les mains à l'éguerre, une sorte de carafe en métal. Vous ferez alors attention de manger avec la main droite, qui est considérée comme pure ici. Goûtez à tout, mais ne vous sentez pas obligé de finir votre assiette. D'ailleurs, ce sera souvent difficile. Les repas sont généralement copieux. Pour un comportement optimal dans les affaires, voici quelques éléments clés. Veillez à bien considérer votre entourage, car il y a une forte notion d'honneur au Maroc. Les entreprises étant très marquées par le paternalisme, le contrôle de l'État et celui de l'administration, respectez le rôle de chacun, le statut social, l'âge et l'autorité. Soyez attentifs à l'implicite de la gestuelle et de l'apparence. Essayez de développer au maximum la relation personnelle intime et montrez beaucoup de disponibilité. N'ayez pas un planning de rendez-vous surchargé dans vos déplacements et ne soyez pas non plus surpris par les questions que l'on vous posera. Elles pourront parfois vous sembler indiscrètes, mais sont tout à fait normales ici. Apprenez quelques mots d'arabe comme salam alaikum pour bonjour, shukran pour merci ou encore besmillah pour au revoir. Ces 3 mots suffiront à se faire mieux apprécier en leur montrant que vous faites des efforts pour eux. Acceptez tout le temps le thé à la menthe, même si vous n'avez pas soif, car il s'agit d'un rituel d'ouverture au dialogue. Ménagez les susceptibilités de chacun et anticipez les incompréhensions en présentant des schémas et des démonstrations claires et précises. Évitez l'humour, car ils ont souvent une position statutaire à tenir dans leurs entreprises, mais ayez souvent le sourire. Évitez de parler des colonisations et de la politique. Distribuez autant de cartes de visite que vous voulez et que vous pourrez. Et faites des cadeaux comme des pâtisseries, du chocolat ou encore des jouets pour les enfants si vous êtes invité dans la famille. Négociez les prix sans vous énerver. Identifiez bien les décideurs et restez patient, prudent et humble. Les relations se font sur le long terme et la fidélité est un élément fondamental ici, plus qu'ailleurs. Validez et recoupez les informations transmises, parfois auprès de différents interlocuteurs. Pour être sûr qu'elles sont exactes, vous constaterez que les choses ont souvent besoin d'être précisées et détaillées ici. Si vous êtes dans un projet de sous-traitance, visitez impérativement tous les fournisseurs de vos partenaires afin de bien comprendre son principe de fonctionnement et de valider le niveau de qualité attendu. Prévoyez plusieurs voyages rapprochés pour consolider la relation, montrez-leur un futur dans vos relations et gardez le contact fréquent par téléphone que plutôt par mail. Si ce sont des clients, invitez-les à visiter votre usine si cela est possible, faites-les rencontrer des chefs d'équipe, des ingénieurs, montrez-leur des tests en cours avec une présentation faite par un de vos spécialistes. Prévoyez une aide technique ou mieux encore une formation de leurs équipes dans votre offre, ce qui permettra aussi de maintenir le lien relationnel dont ils ont besoin.
Valorisez-les, ne les laissez jamais seuls, même le soir, s'ils viennent vous rendre visite en France. Arrangez-vous à tour de rôle qu'un membre de vos équipes soit avec eux pour chaque soir, s'ils viennent pour plusieurs jours. À la fin de leur visite, raccompagnez-les à l'aéroport avec un cadeau pour chacun, si possible. Les Marocains nous trouvent souvent donneurs de leçons. Alors n'oubliez pas que votre savoir-être sera tout aussi fondamental que votre savoir-faire pour la réussite de votre projet. Voilà, il me reste à vous souhaiter des échanges fructueux dans ce pays, merveilleux et accueillant. Et je voulais terminer ce film devant l'un des plus grands malls d'Afrique, qui se trouve à quelques kilomètres de Casablanca. Et je vous dis à très bientôt. Besmallah.